Monsieur le Président de la République du Mali, chers frères, Madame la Première Dame, Son Altesse le Roi du Maroc, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, les chefs de gouvernement et de délégation, Mesdames, Messieurs, distingués invités du Mali, vaillant peuple du Mali, le Mali vient de vivre les pires moments de son histoire, État indépendant. Dieu merci, il s'en est sorti grâce au sursaut patriotique des Maliens, de la classe politique, de la société civile malienne et avec l'appui de tous ceux qui n'ont pas accepté le fait accompli. Le monde entier se réjouit de la fin de la grave crise malienne et du retour de ce pays à un ordre constitutionnel normal. Les gouvernements et les populations de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale, CAC, et en particulier le peuple tchadien, par ma voix, vous félicitent chaleureusement, vous adresse vœux de succès et puis pour votre réussite. J'exprime par la même occasion mon admiration et celle du Tchad à votre concurrent, M. Soumaïla Cissé, qui a fait la fierté du Mali et de toute l'Afrique pour avoir accepté avec une admirable hauteur le résultat des élections. Monsieur le Président, cette unanimité nationale et internationale autour de votre élection qui vient s'ajouter à la mobilisation mondiale autour du Mali, alors en crise, est certes un atout pour votre mandat. Mais elle revêt également des exigences fortes. Gouvernance, exigences de transparence, exigences d'unité et de réconciliation, surtout exigences de justice. Le chantier qui est devant vous est vaste et complexe. Vous en êtes le principal maître d'ouvrage. Vous n'avez pas droit à l'erreur et vous ne réussirez à reconstruire le Mali tout seul. D'où la nécessité d'associer toutes les forces vives du pays à l'œuvre colossale de la réconciliation qui vous attend. Face à la situation particulière que vient de traverser le Mali, il faut sortir des sentiers bâtis par des initiatives exceptionnelles. C'est ce que mon pays, le Tchad, a expérimenté après les crises graves qui ont failli l'emporter en 2006-2008. Le consensus et le dialogue entre le gouvernement, l'opposition démocratique, armée, la société civile ont été notre credo. Ils nous ont assuré la stabilité, favorisé le progrès que nous enregistrons aujourd'hui. Les Tchadiens qui ont connu des guerres civiles, les divisions et l'occupation étrangère connaissent mieux que quiconque l'importance de la paix, de la réconciliation et surtout du pardon. Face au péril, il faut opposer l'union sacrée. C'est ce que nous avons fait au Tchad chaque fois que la vie de l'État était en péril. Ce qu'ont fait les Tchadiens lorsque l'existence du Mali était en jeu.
les acteurs politiques, y compris ceux de l'opposition, dont certains m'ont accompagné, ont dans une belle unanimité accepté, voire applaudi l'intervention des troupes tchadiennes au Mali. Nos pays ont des priorités hautement plus importantes que les gîtes politiciennes et stériles. J'exhorte par conséquent tous les Maliens, et en particulier mes frères du Nord Mali, à faire preuve de dépassement. Aidez votre président à remplir sa mission, à rattraper le retard de développement dont votre région sont victimes, du fait d'une instabilité chronique, bien sûr. La violence et le rancœur ne feront que retarder, voire compromettre les grandes ambitions que lui-même et la communauté internationale ont pour le Mali. Monsieur le Président et chers frères, mon pays, le Tchad, est certes éloigné du Mali, mais il y est très proche par toutes sortes d'affinités. Les Tchadiens, comme d'ailleurs tous les Africains, aiment le Mali pour son histoire glorieuse, sa richesse culturelle et artistique, son peuple dynamique et entreprenant. Le Mali, dont les épopées de ses grands souverains et les mélodies envoûtantes de ces célèbres griots ont bercé l'adolescence de tous les Africains. Le Mali de Soundiata Keïta, de Modibo Keïta, est aujourd'hui entre les mains d'Ibrahim Boubacar Keïta. C'est peut-être le signe du destin. Mon frère, qui a désormais entre les mains le destin d'une nation qui a trébuché, mais qui n'est pas tombée, qui a plié, mais n'a jamais rompu. L'Afrique et le monde sont heureux de retrouver un Mali debout. Les Tchadiens éprouvent aujourd'hui une immense fierté d'avoir combattu aux côtés de leurs frères africains, français, d'être liés désormais aux Maliens par un pacte de sang. Après la libération de la France en 1945, nos troupes ont une nouvelle fois lié leur destin dans l'épreuve et pour la bonne cause, la lutte contre le terrorisme et le narcotrafiquant qui séparent du voile de l'islam. Certes, nous avons remporté contre eux une victoire éclatante, mais il nous faut demeurer vigilants. Les terroristes ont été vaincus au Nord Mali, mais la gangrène demeure et peut ressurgir à tout moment. En ce jour mémorable de votre investiture, Monsieur le Président et chers frères, adressons nos pensées et nos prières à l'endroit des soldats maliens, français, tchadiens et les autres soldats des États membres de la CEDEAO qui ont payé de leur vie pour que vive la nation malienne. Puissent les sacrifices consentis par tous imprégner et guider les actions quotidiennes du peuple malien pour la renaissance du Mali. Sachez que mon pays, la République du Tchad, sera toujours à vos côtés. Tous unis pour un Mali uni, solidaire, fraternel et prospère. Que Dieu bénisse le Mali et l'Afrique. Je vous remercie. Voilà le discours de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président
de la République du Tchad qu'on va applaudir une fois.